Coucou, chère belle âme, je suis Corinne Delénor et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Murmure de sorcière. Comme l'on l'indique, c'est une chaîne dédiée à la femme sacrée sous l'archétype de la sorcière. Elle est vraiment destinée pour toutes ces femmes qui sont en plein éveil, en plein réveil et qui désirent à leur propre rythme et sans tenir compte des injonctions de la société et les injonctions intérieures de cheminer petit à petit vers l'exploration d'elles-mêmes, vers la libération de leurs blessures d'âme. Et l'objectif de cette chaîne, c'est d'avoir un petit compagnon de route pour ce cheminement, vraiment ce voyage à l'intérieur de soi-même, pour aussi oser rayonner sa plus jolie lumière vers le monde. Alors si je te retrouve aujourd'hui, c'est pour te présenter ce livre, donc Féminin sacré, rituel et reliance au cycle lunaire, qui est paru en octobre 2022 chez mon éditeur Rustica Édition en France. Et je suis super heureuse de le présenter après qu'il ait cheminé pendant 2 ans, plus de 2 ans maintenant. Et je remercie les plus de 12 000 petites âmes et belles âmes qui se sont procuré ce livre et qui ont cheminé, qui m'ont envoyé de très très chouettes messages, des demandes, etc. Et je remercie aussi les universités qui l'ont intégré dans leur cursus de sociologie et d'anthropologie, car il a été cité dans pas moins de 16 thèses. Donc ça me fait super plaisir que le travail de recherche serve aussi à d'autres femmes et que le contenu de ce livre puisse vraiment voyager dans le cœur et dans l'âme des femmes. Alors, ce livre, il fait partie d'une collection qui s'appelle Les Petits Précieux. Et dans cette collection, vous avez une majorité de livres avec une très 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 jolie couverture un peu matelassée, des dorures sur la couverture, de la dorure également sur la tronche. Et au niveau des illustrations et du design intérieur, vous avez vraiment quelque chose qui fait penser à un petit grimoire antique. Donc voilà, c'est toujours assez sympa à avoir avec soi. Et le format est parfait. Et la solidité aussi pour pouvoir l'emmener dans son sac. Alors, pourquoi finalement j'ai écrit ce livre? Mais ce livre, il fait partie de mon cheminement. À chaque fois que j'ai une phase d'éveil, parce qu'il est vrai que l'éveil spirituel, en tout cas de mon côté, fonctionne vraiment par grandes phases. À chaque fois que j'ai appris quelque chose de majeur, que je l'ai compris, décortiqué, analysé, ensuite accepté, œuvré pour, travailler, collaborer et intégrer, je fais un peu le bilan et je couche ça sur papier. Donc à l'heure actuelle, j'ai de quoi écrire une bonne dizaine de livres qui font partie de ces découvertes majeures dans mon cheminement. Et je me dis, mais pourquoi pas en faire profiter d'autres femmes et d'autres hommes, tout simplement parce que c'est plus facile de se relier à une personne qui a déjà vécu ce qu'on vit, qu'une personne qui ne connaît pas la situation, qui ne l'a pas vécu, qui ne connaît pas les ressentis, les tenants et les aboutissants. En fait, ce livre, je l'ai écrit après avoir découvert qui je suis. Alors qui je suis, au-delà de toutes les croyances qui étaient derrière ce que je croyais être moi, donc les étiquettes, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon signe astrologique, par exemple ma profession également, mon rôle dans la société, mais finalement je me suis dit, mais qui es-tu, Corinne, derrière toutes ces couches d'étiquettes? Et à un moment donné de ma vie, je n'ai pas su répondre. Je me dis, mais au-delà de toutes ces couches, je n'ai pas l'impression d'être quelque chose, j'ai l'impression d'être seulement une énergie. Et à ce moment-là, ça ne me convenait pas. Je me disais, mais je dois bien être quelque chose au lieu d'être quelqu'un
pour quelqu'un quelque part dans ce monde. J'ai beaucoup cheminé par rapport à ça et c'est vraiment le travail de Carl Jung qui m'a le plus parlé. Parce que, à contrario des grandes autres figures de la psychologie mondiale, il tenait compte de cette notion de spiritualité, d'âme. Il prenait en compte, à contrario de Nietzsche, que la sexualité n'était pas notre essence, voilà, de vie. Et ça m'a vraiment interpellée. J'ai trouvé ça très 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 intéressant. Et j'ai un peu plongé dans ce qu'on appelle les archétypes de personnalité, qu'il avait décortiqué, le travail de l'ombre, qui est très à la mode aujourd'hui, mais qui date en fait de son époque. Et j'ai découvert que j'étais dans une saison de ma vie. J'ai découvert que, donc quand je faisais mes recherches par rapport à ça, que je naviguais entre deux archétypes actuellement. Et donc là, j'ai quand même pris conscience que j'étais en train de découvrir quelque chose. Donc j'ai découvert mon archétype, puis j'ai exploré mes ombres. Donc j'ai découvert réellement qui j'étais au-delà des couches de croyances, etc. Je pense que ce cheminement a pris 2 ans parce que je suis une très grande résistante. À un moment donné, je retombe dans mes schémas précédents de peur et de doute. Et à chaque phase d'éveil des peurs et des doutes. Et je m'auto-sabote. Donc je suis une très bonne résistante. Je fais une excellente danse des résistances. Et après avoir découvert tout ça, j'ai enfin pu me mettre une autre étiquette, voilà, qui me plaisait à ce moment-là, qui était la liberté. Et je disais partout où j'allais que j'étais Corinne, que j'étais une énergie de liberté, que j'osais être dans ce monde, incarner et rayonner ce que j'étais à l'intérieur de moi-même. Mais de moi-même, à cette époque-là, j'ai découvert aussi que je ne savais pas si je m'aimais. C'est fou, hein? Et donc ensuite, je suis partie à la découverte de moi-même. Et en partant à la découverte de moi-même, j'ai pris conscience que je fluctuais vraiment dans mes découvertes et dans ma vie de tous les jours dans l'énergie. Et en pensant au passé, j'avais toujours fonctionné comme ça, mais que j'y avais pas prêté attention, c'est que je fonctionne totalement en fonction des phases lunaires. À la nuit noire, la nouvelle lune, je suis complètement dans le recul. Au fur et à mesure que la lune se dévoile, je me prépare, et lorsque la lune atteint son climax dans le ciel et qu'elle rayonne de partout, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que je libère cette énergie un peu de, je dirais pas toute puissance, mais c'est vraiment cette énergie-là vers le monde. Et c'est à ce moment-là que je me sens réellement moi-même et que j'ai l'impression que tout est aligné, que tout est juste. Et puis je redescends avec la lune qui se revoile dans le ciel. Et je suis dans la gratitude, dans le ressourcement, dans la descente d'énergie. Et j'ai appris à prêter plus attention à ça et à continuer à me brancher sur cette énergie-là au fur et à mesure des mois jusqu'à ce que finalement ce soit intégré, que ce soit automatique. Et ça m'a apporté énormément. Même si je n'ai plus de cycle de menstruation parce que je n'ai plus d'utérus, etc. Donc petit aparté pour les personnes qui n'ont plus d'utérus comme moi, sachez que la lune continue à avoir un impact voilà, sur vous. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus d'utérus et le berceau de vie que ça va changer quoi que ce soit au niveau de l'énergie pour vous dès lors que vous avez accepté, intégré et que vous savez que son énergie est toujours présente. Et donc j'ai compilé un peu tout ça dans ce livre qui est un petit compagnon de voyage. Donc la première partie, c'est vraiment de la partie un peu plus théorique, donc c'est vraiment ça un peu ma patte
au niveau de l'écriture de mes livres, c'est que je trouve hyper important avant de rentrer dans l'expérimentation de rituels et toutes ces choses super merveilleuses qu'on voit un peu partout sur les réseaux, mais où on ne pose pas le contexte, qui est, je trouve, hyper important. Donc je pose le contexte. Comment la lune, comment elle est prise en compte, comment elle est adorée ou pas, comment elle a été étudiée au travers des âges et des civilisations, quelles étaient en fait les grandes figures, voilà, des déesses ou pas en déesses, mais grandes personnalités au travers des âges et civilisations et les plusieurs courants philosophiques et dogmatiques, comment ça s'est un peu transposé, à quel moment, quelle énergie par rapport aux phases lunaires. Il y a aussi des plantes qui réagissent par rapport à ces cycles, etc. Et puis j'ai exploré les archétypes aussi de personnalité de Jung pour que vous puissiez savoir où vous vous situez, par exemple là, maintenant, tout de suite quand vous lisez le livre. Et c'est vrai que vous allez découvrir des choses sur vous-même. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du cheminement, on va un peu naviguer entre ces plusieurs archétypes. Donc c'est vraiment un livre qui va vous accompagner pendant de nombreuses années. À chaque fois que vous aurez l'impression de changer de fréquence radio, vous pourrez venir en fait relire les descriptions des archétypes et voir un peu comment vous avez navigué. Et par rapport à ça, vous allez avoir certainement des prises de conscience et des choses qui vont s'ouvrir dans votre esprit. Donc ça, c'est vraiment le but de ce livre. Et après, je trouve que c'est également super intéressant d'avoir posé le contexte, de connaître un peu la théorie dans les grandes lignes. Je pense que c'est très chouette de pouvoir se dire mais maintenant qu'est-ce que j'en fais, parce qu'il y a une problématique autour du monde du livre, c'est qu'on apprend des choses magnifiques, des choses super complexes, mais après on ne sait pas trop par quel bout commencer, quoi faire. Donc en fonction de ça, la dernière partie du livre, ce sont vraiment des rituels sous l'archétype de la femme sorcière. Et sous cette énergie, voilà, des différentes phases de lune, c'est quoi faire à quel moment. Ce sont des rituels simples qui ne demandent pas énormément de matériel parce que, à contrario des croyances qui existent, une femme sorcière n'a pas besoin de 46 000 pierres, 46 couleurs de bougies, elle n'a pas besoin de 46 000 plantes pour pouvoir pratiquer. Je pense que c'est surtout dans l'intention qu'elle y pose et tout le reste, au-delà de son esprit, de son énergie qu'elle va déployer dans le monde, le reste n'est pas essentiel à la pratique. Il peut être intéressant de découvrir, il peut être intéressant de s'approprier des outils et de naviguer avec ce qui nous fait le plus plaisir. Mais là, le but, c'est que toute femme, même en situation de précarité, puisse avoir en fait accès à ces rituels de façon assez facile. Alors, il y a des rituels de soi pour soi, il y a des rituels que l'on peut faire avec les amis, avec la famille. Je vous ai même intégré une ouverture de cercle chamanique pour un cercle de lune, pour que vous puissiez organiser les vôtres. Parce qu'au-delà des facilitatrices qui sont formées, etc., comme moi, vous pouvez aussi organiser vos cercles chez vous, dans le salon, avec une intention d'amour et de bienveillance. Et si ça part de ce principe-là, je pense qu'il n'y a rien de méchant ou de mal qui peut se passer. Si c'est un moment entre amis, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tolérance, en faisant attention aux énergies que vous appelez. N'oubliez surtout pas de les renvoyer ensuite dans leur voile après les avoir remerciés. Vous pouvez organiser facilement et simplement des cercles de femmes chez vous. Et donc voilà, ce livre-là, je l'ai créé dans cette intention-là, c'est d'avoir un petit compagnon de route qui est facilement accessible, qui au niveau de la compréhension, j'espère avoir bien travaillé ça, est facile à comprendre. Le but, c'est de vous approprier ces grands concepts psychologiques, philosophiques, sans devoir vous exploser la tête et devoir prendre 46 000 notes. Après, vous pouvez toujours le faire si vous avez envie d'une synthèse ou de naviguer comme ça. Mais donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et sachez que même moi, j'y reviens de temps en temps, parce que au-delà du fait que ça fait 2 ans que je l'ai écrit et qu'il y a beaucoup de choses qui sont intégrées, j'aime encore bien me replonger dedans pour voir si en ce moment,
Je suis en train de changer d'archétype et là, là c'est le cas. Je suis en train de passer aussi un cap par rapport à la libération de ma blessure de la sorcière, d'où le fait que j'ose enfin tourner des vidéos. Voilà, parce que ça fait facilement 20 ans, oui, oui, 20 ans, que j'ai envie en fait d'explorer le format vidéo. Je ne l'ai jamais fait. Alors que je sais que j'avais le savoir-être et les capacités, les compétences pour le faire, sauf le montage vidéo, mais c'est pas très grave. Et je portais en fait cette peur de me montrer, d'être vue, mais pas juste en parlant voilà, avec une personne, c'est de rester en fait dans une vidéo disponible en fait sur le web. Donc voilà, ça me tétanisait et je ne savais pas pourquoi. Et j'ai découvert par la suite, grâce à l'exploration de ma lignée en fait familiale, que dans ma famille, toutes les femmes avaient peur, elles portaient la peur d'être vues, d'être entendues et d'être pointées du doigt et d'être persécutées pour exister en tant que femme, femmes différentes, parce que dans ma famille, on avait déjà des écrivaines à l'époque où il n'y avait que les hommes qui pouvaient être publiés. Il y avait des doulas, donc des accoucheuses de village, herboristes, une cartomancienne. Donc vous imaginez qu'au niveau, de différence dans ma famille, ça a été, voilà, ça a été compliqué. Mais je suis en train de transcender ça, d'alchimiser ça, parce que bah oui, c'est possible. Et c'est le but de la chaîne également, c'est Murmure de sorcière. Vous savez qu'actuellement vous avez vraiment cette énergie de femme sorcière qui revient très fort. Et le but c'est de revenir à un équilibre, hein. C'est pas d'être en mode féministe et le patriarcat, non, c'est juste de revenir en fait à cet équilibre en fait sacré qui devrait se déployer partout dans le monde. Et donc actuellement ce sont des murmures, mais peut-être que dans une génération ce seront des chants. Et c'est avec ça que je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que la présentation de mon livre Féminin Sacré vous aura plu. Il est encore disponible dans la majorité des grandes enseignes, Fnac, Cultura, les librairies indépendantes, forcément, voilà, Amazon. Et si vous avez besoin du code ISBN, votre libraire indépendant peut également le commander. Si vous avez des questions, je reste toujours disponible pour vous répondre. Je suis présente sur Facebook et Instagram pour le plus facile, ou sous la vidéo de ce livre. Parce que je pars du principe que ok, j'écris des livres, je mets déjà des pistes à l'intérieur, mais vous pouvez malgré tout encore avoir des questions, donc je me tiens disponible pour y répondre. Sachez que je ne réponds pas nécessairement tout de suite, ça dépend de quel moment je le vois, si ça passe bien dans les notifications, si j'ai le temps d'y répondre vite ou pas, parce que j'aime bien prendre le temps de vous répondre avec de la qualité. Donc voilà, je vous souhaite un beau moment. J'espère que vous avez apprécié cette présentation en toute simplicité et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.